Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Rémi Villemure, Spotify, donc, ils font ça chaque année. Hein, ils nous font un résumé de l'année. Et là, on sait donc quels sont les artistes qui ont été le plus écoutés à Montréal et à Québec. Puis c'est intéressant de faire une comparaison entre les deux. Oui, moi, c'est un des moments préférés dans mon année parce que je suis un abonné Spotify. Puis ça produit à chaque abonné une espèce de compilation. Puis tu peux écouter la musique que tu as le plus écoutée. Tu peux essayer de comprendre aussi. Par exemple, moi, juste avant qu'on commence, là, j'ai remarqué que j'écoutais énormément de musique instrumentale, des longues pièces de Moby de 30, 35, 40 minutes. Okay. Oui, bon, ce genre de... Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur mon année? J'ai eu besoin de méditer cette année. Tu as eu besoin de planer. J'ai peut-être vécu beaucoup de stress. Moi, qu'est-ce que ça dit, docteur Villemure? Moi, c'est toujours en position numéro 1, Léonard Cohen, en position numéro 2, Léonard Cohen, et en position numéro 3, Léonard Cohen. Ça veut dire que Richard est chanceux que Léonard Cohen soit décédé. C'est ça que ça veut dire. Je pense que ça commence à ressembler à une obsession. Voilà. Mais donc, déjà, on va commencer avec le top 10 des artistes québécois écoutés au Canada. Ça, c'est une façon de dire top 10 des artistes québécois écoutés au Québec. Parce que je pense pas qu'au Nunavut... c'est encore drôle. Ben oui, c'est ça. Ça serait encore drôle. À Flin Flon, au Manitoba, on n'écoute peut-être pas Patrick Watson. Les Cowboys fringants en première position, Charlotte Cardin, Céline Dion, qui effectue, à mon avis, je pense, un retour, parce que je pense pas que Céline Dion, l'année dernière, s'était illustrée. En fait, deux raisons. Because les Jeux olympiques et because le documentaire. Ouais. Donc, on a toujours aimé écouter du Céline, mais là, quand on a vu le documentaire, plein de gens qui gardaient, mettons, peut-être moins Céline en tête, se sont dit, ah ben oui, moi, je vais aller écouter... Je pense que c'est ça, exactement. Puis là, on a Soulja, après, qui est un rappeur québécois. Enima, qui est un rappeur québécois beaucoup écouté dans les quartiers multiethniques. C'est un gars qui est en cavale depuis quelques années. Il habite, il est caché en Europe. Là, c'est un peu comme le Pic Turmel. Là. On ne sait pas il est où. Puis il ne peut pas revenir au Canada parce qu'il est accusé de meurtre ici. D'accord. Donc, les gens l'écoutent beaucoup. Mais les gens l'écoutent quand même. Oui, tout à fait. Puis honnêtement, moi, j'aime sa musique. OK? Je te l'avoue, comme ça. Okay. Mes mains sont sur la table, venez m'arrêter. Patrick Watson, Kate Renada, Alexandra Strelinski. Alors, Kate Renada et Alexandra Strelinski, ça aussi, c'est de la musique instrumentale. Oui. Donc, ça dit quelque chose. Les gens ont besoin de planer. Hein? Ils n'ont pas seulement besoin d'entendre des paroles, de s'intéresser à ça. La musique, des fois, juste la musique en soi, c'est suffisant. On a Simple Plan et Men I Trust. Donc, on n'a pas beaucoup d'artistes, on va le remarquer tout de suite, là, qui chantent exclusivement en français. J'en ai calculé ici 3, là, hein, avec Enima. Les Cowboys fringants, c'est seulement en français. Ouais. Charlotte Cardin, c'est dans les deux langues. C'est Céline, dans les deux langues. Soulja, je ne sais pas, dis-moi. En français et Enima en français. Enima en français, parce que Patrick Watson, qui fait des très jolies chansons en français, mais la majorité de son œuvre est anglophone. Petite anecdote sur Patrick Watson. L'autre jour, je suis dans la rue, sur le plateau Mont-Royal. Ben oui, des fois, ça m'arrive et je le vois. J'ai baissé ma fenêtre et je lui ai dit en anglais, peut-être j'aurais dû lui dire en français, « Thanks for the music ». Ah! Ouais. Puis là, lui, il s'est demandé, est-elle perdue? Qu'est-ce qu'elle fait sur le plateau? Watson, c'est qui? Il a dit, c'est qui la fille, là? C'est ça. Donc, 3 artistes seulement qui chantent exclusivement en français. Puis si on pouvait faire des moitiés, ben là, il y aurait comme 0,5 avec Charlotte Cardin puis avec Céline, puis ça ferait 4. Là, ce qui devient intéressant, comme tu le disais, c'est de comparer le top 10 des artistes les plus écoutés à Montréal et à Québec. Parce que ce sont 2 populations qui, sur le plan électoral, par exemple, se distinguent. Totalement. On ne vote pas de la même façon. Il y a une rivalité entre les 2 villes. Les gens de Québec pensent que les gens de Montréal les aiment pas, puis les gens de Montréal pensent que les gens... Non, c'est pas vrai, les gens de Montréal n'ont pas d'opinion sur ce que les gens de Québec pensent d'eux. Ça, c'est ce que j'expliquais aux gens quand j'habitais à Québec. Les gens me disaient, à Québec, vous nous méprisez. On n'a pas d'opinion sur vous. En réalité, on pense à Toronto puis à New York. Oui, mais en même temps, tu ne pouvais pas parler au nom de tous les habitants de Montréal. Je les connais quand même bien. J'ai grandi à Montréal, puis c'est pas vrai qu'on a une opinion des gens de Québec. Et toi, tu étais à Québec quand ton papa siégeait? Non. J'ai été faire mon cégep là-bas. Ah, t'as fait ton cégep. Ouais, on n'embarquera pas là-dedans, je te dis, c'est une longue histoire. Okay. Mais les top 10 se ressemblent beaucoup, Sophie. Ouais. C'est ça qui est frappant, parce que ce sont des populations qu'on dit en rivalité, qu'on dit contradictoires les unes les autres. Mais ils écoutent la même musique. La musique devrait les rassembler. Tous les deux ont en première place Taylor Swift. Oui, tout à fait. Puis en fait, je vois juste une différence, c'est que les Cowboys réussissent à se tailler une place dans le top 10 de la musique écoutée à Québec, alors qu'à Montréal, il n'y a aucun artiste francophone. Mais ça, c'est-tu vraiment surprenant? C'est tellement vrai. Ouais, donc les Cowboys dépassent même 2 artistes du top 10 de Montréal. Donc, ils ne sont pas en 10e position, là, ils sont 7e ou 8e, je pense, 7e.
Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que malgré les différences, les gens écoutent à peu près la même musique, à la différence des Cowboys fringants. On a du country, on a de la musique, Taylor Swift qui est première, tu viens de le dire. On a Drake, c'est du rap. Mais on a, c'est ça, une arrivée du country. Ça, on le sait, les jeunes écoutent beaucoup, beaucoup de country. Il y a des bars country qui ouvrent à Montréal et à Québec. Et ce que je remarque également... Même Claude Meunier fait du country avec la famille Delvue. C'est vrai. Ben T'as oui. tout à fait raison. Ben oui. T'as tout à fait raison. Et là, ce que je remarque aussi, c'est, et c'était peut-être une bonne nouvelle en ce vendredi ensoleillé, parce que je te l'annonce, il fait un gros soleil dehors. Oui, mais fait moins 5, mais qu'on s'en fout. Beaucoup de musique festive. Oui. Parce que je regarde le top 10, puis tu sais, j'aime beaucoup Daniel Bélanger, mais s'il était dans le top 10, je m'inquiéterais quand même. Parce que ça, je t'ai pleure, ma sœur, là, tu sais, c'est une toune quand même déprimante. Il n'y a pas d'Adèle, je suis plus capable d'entendre chanter ou voir râler Adèle, puis il n'y a pas la maudite toune You're all of me, all of you. Ça a joué pendant des Ed années. Sheeran, ça? Non, c'était John Legend. Et moi, ok. à chaque fois que ça jouait, j'avais une soudaine envie de me flinguer. Donc, ça s'est pas taillé une place dans le top 10. Je regarde beaucoup Je préfère de musique. quand tu dis ça me donne de l'urticaire. Parce que quand on est au mois de décembre, puis tout ça, on... Je pourrais donner des idées aux gens. Non, c'est Ben vrai, t'as oui, raison. c'est T'as bien ça. raison. De l'urticaire à fond la caisse. L'urticaire. Donc, de la musique quand même festive, c'est le fun, ça. Ça veut dire que oui, la vie est déprimante. Oui, on a de la difficulté financièrement. Oui, les gens ont des inquiétudes. Oui, les gens voient qu'il fait de plus en plus noir, qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais les gens mettent au moins dans une ambiance festive. D'accord. Est-ce que je peux te soumettre quelque chose? Car comme tu le sais, mon Je t'en cher prie. Rémi, j'adore faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est possible que quand on s'intéresse aux choses avec une lorgnette sociologique, des fois, on voit des choses là où il n'y a rien. Et comme disait Freud, des fois, un cigare est seulement un cigare. Et peut-être qu'une liste Spotify est juste une liste Spotify et que ça ne dit strictement rien sur les gens qui les écoutent. Ben, Est-ce que c'est possible? C'est une possibilité, c'est Est-ce certain. que, comme étudiant, comme doctorant en sociologie, est-ce que c'est des choses, des fois, que vous dites, ben là, on est en train de suranalyser quelque chose? Est-ce que ça se peut? Ça se peut de suranalyser des choses, ça se peut que ce soit effectivement un détail, mais je pense Je pas dis que pas que c'est ça que tu non, fais. je sais bien, mais je pense que dans ce cas-là, c'est la musique, là. C'est l'ambiance que Alors- l'on décide d'installer dans sa vie. Ce qu'on comprend, c'est qu'à Montréal et à Québec, tout le monde est un Swiftie. Merci beaucoup. À lundi.